Bien, on va passer au numéro... Bonjour. On va passer au numéro 96 de la page 142. On reconnaît ici 3 formes. On a la partie de gauche qui est un triangle. Donc, il faudra faire l'aire d'un triangle. Plus ensuite un rectangle. Plus un demi-disque. Donc, la moitié de l'aire d'un disque. Bien, la formule polaire du triangle, ici on voit que ce n'est pas un triangle rectangle, donc on va prendre l'autre formule qui nous donne que c'est le côté fois la hauteur divisé par 2. Le rectangle, la formule c'est toujours longueur fois largeur. Et le demi-disque, c'est-à-dire la moitié du disque, c'est pi fois rayon fois rayon. On va maintenant remplacer dans nos formules par les valeurs que l'on connaît. Donc le côté ici, c'est 6, fois la hauteur, c'est 4,5. Et on n'oublie pas de diviser par 2. La longueur, c'est 9. La largeur, c'est toujours 6. Et là, la moitié, quel est le rayon? Le rayon, il est là. C'est des mètres. Il y en a 4. On calcule tout ça à l'aide de notre petite calculatrice. Donc, on fait bien appel à la touche pi. D'accord? Et je vous laisse me trouver le résultat. Donc, c'est égal à combien? On pense bien sûr à bien conclure la valeur approchée au centième près de l'aire. Donc, centième, c'est 2 chiffres après la virgule. Donc, on pense à bien conclure la valeur de l'aire ou juste l'aire. Et on conclut avec un chiffre, 2 chiffres. Après la virgule, on sera en mètres carrés, un petit 2 surélevé. Alors, attention dans cet exercice, on parle à la fois de périmètre et d'aire. Donc, le périmètre du carré, la formule, c'est 4 fois la longueur du côté. L'aire du carré, c'est le côté fois le côté. Donc ici, notre périmètre, P, est égal à 36. 36, c'est le quadruple de quoi? C'est 4 fois 9. Donc le côté mesure 9 cm. Maintenant, on va faire l'aire du carré où c'est côté fois côté. Donc, comme le côté, on vient de le calculer avec la formule du périmètre, c'est 9. On va faire 9 fois 9, qui nous donne 81. Et on est en centimètres carrés. N'oubliez pas, c'est une surface, une unité d'aire qu'il nous faut ici. Donc, première étape pour le 82, faire le tableau. Donc, vous voyez, j'ai déjà fait. Je vous laisse mettre pause pour refaire votre tableau. Ensuite, on va appliquer les formules du périmètre et de l'aire. Donc, on ne confond toujours pas. On est ici sur des rectangles à chaque fois. D'accord, on a une longueur et une largeur. Le périmètre du rectangle, vous avez deux formules. Des différents élèves qui se sont trompés dans ce chapitre et qui ont utilisé les formules de périmètre et celle d'aire, vous avez les deux versions, vous utilisez les deux. Donc, j'ai quand même utilisé celle qui dit que c'est 2 fois la longueur plus 2 fois la largeur.
D'accord? Et celle de l'air, c'est la longueur fois la largeur. Il faut bien faire attention à différencier ces deux formules. J'ai vu énormément d'erreurs sur ça. Donc, on va compléter. La longueur ici, c'est 11. La largeur, c'est 6. Donc, ça va nous faire 2 fois la longueur plus 2 fois la largeur. Ça va donner une valeur qui sera bien sûr en centimètres, puisqu'on est sur du périmètre, une longueur. Pour l'air, c'est longueur fois largeur, donc longueur fois largeur, qui va nous donner une valeur. Ce coup-ci, attention, ce seront des unités d'air, donc centimètres carrés. Là, on a la largeur et l'air. On sait que l'air, c'est longueur fois la largeur. Et ça nous donne ce 400 ici. Donc, combien multiplié par 10 fait 400? On a vu la multiplication par 10. Il suffit d'enlever un petit 0 ici. Ça nous fera donc 40. Le 40, on va le remettre ici, puisqu'on a trouvé ainsi la longueur. Et pour le périmètre, ça va nous faire 2 fois le 40 plus 2 fois le 10. On calcule tout ça. Ce coup-ci, on est en mètres. Mètre, mètre carré. Donc l'unité, ce sera du mètre. Ici aussi, bien sûr, on sera en mètres. Là, on est en millimètres. Donc toutes les valeurs seront millimètres, millimètres carrés. On a encore une fois la largeur seulement. Ce coup-ci, on a déjà le périmètre. Donc, dans celui-là, il serait plus intéressant d'utiliser la formule du périmètre qui dit que c'est 2 fois, entre parenthèses, la longueur plus la largeur, qui va être égale à 40 mm. Donc, si 2 fois quelque chose est égal à 40, ça veut dire que ce quelque chose, c'est 20, puisque c'est 2 fois 20, qui est égal à 40. Donc, dans ce 20, on sait qu'on a la longueur plus la largeur. La largeur ici, elle est égale à 8. Donc, ça veut dire que 20 est égal à la largeur plus 8. Donc, combien faut-il ajouter à 8 pour avoir 20? En ce moment, ma fille travaille sur ça. Donc, je sais que vous pouvez le faire. On y va. Donc, une fois qu'on a retrouvé combien ici, ce petit nombre-là, on le met ici. Donc, bien sûr, il s'agit de 12 mm. Pour trouver l'air, on va faire les 12 fois 8. D'accord? Puisque c'est toujours longueur fois largeur. Ça va nous donner quelque chose qui sera ce coup-ci en millimètres carrés. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis le égal là. On n'avait pas besoin ici. Bon, c'est pas grave. Ici, on va se retrouver comme dans le cas du EFG. H, donc 7 cm fois quelque chose est égal à 35. On le sait que c'est 7 fois 5 qui fait 35. On complète ici avec 5 cm. Et pour trouver le périmètre, je vais réutiliser cette formule du coup. 2 fois la longueur qui fait 7 plus la largeur qui fait 5, on l'a calculé ici. Et je vous laisse calculer tout ça et ce sera des centimètres. Voilà, tout ça là, tous les petits égaux, je ne sais pas pourquoi je les ai mis. Voilà pour ce tableau à compléter.
Donc ici, malheureusement, je vais filmer l'écran pour bien vous rappeler comment on utilise un rapporteur. D'accord? Donc mon rapporteur, je vais le poser ici. Bien mettre mon 0. C'est très compliqué avec une seule main. Bien mettre le centre du rapporteur, le 0, et lire ici. Attention, on voit bien que c'est un angle aigu et que donc la mesure devra être plus petite que 90. Donc ce ne sera pas 140, mais ce sera la valeur aiguë en dessous, donc le 40 que l'on voit là. Pour le suivant, hop, plus facile à tenir comme ça. Voilà. On place bien notre centre, donc vous le ferez sur votre livre, bien sûr, le 0, et on voit la longueur ici. Voilà, donc on la lit, l'angle est aigu, on fait une fois encore bien attention à avoir une valeur plus petite que 90 degrés. Bonne fin de journée à tous. Vous avez vu mon petit système, sinon il meurt l'ordinateur. Allez, bonne journée, au revoir.